Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Sûrement que les enfants, ça va peut-être encore mieux que nous les adultes, parce qu'il y a la perspective des vacances, perspective de ce jour qui arrive, de demain après-midi, de la soirée de Noël, sûrement aussi de la perspective de Noël, parce que on est dans les starting blocks là. Normalement, les enfants s'attendent aux cadeaux, les maisons, sans être prophète, il y a sûrement des maisons qui sont déjà ornées, décorées. Notre salle, elle est décorée, on bénit le Seigneur pour les sœurs et les frères qui nous ont donné la main et qui ont permis que la salle soit belle et ornée. Vous aussi, chez vous, c'est décoré? Ça va? C'est préparé, on se prépare, on a sûrement déjà fait les courses. Et on prépare ce jour qui arrive la semaine prochaine. Dimanche prochain, le 24, le réveillon, le lundi 25, la journée de Noël. Et je crois que c'est un jour qu'on aime, nous, en tant que chrétiens, parce que si on se rappelle du sens original de ce Noël, la fête de la nativité, celle de Christ, pas celle du Papa Noël, mais celle de Christ, avant tout, et pas juste des cadeaux qui est donné tous les ans, mais un cadeau, celui de Jésus-Christ, offert à l'humanité. On l'a chanté tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Alléluia. Et ce soir, je vais vous amener dans un message peut-être différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou que j'ai l'habitude de faire, en tout cas pour moi. C'était sûrement le sujet que je voulais partager la semaine dernière, mais le Seigneur a voulu autrement. Il a voulu que ce soit ce soir qu'on partage ce sujet. Et plutôt que voir un texte, plutôt que s'arrêter sur un verset, j'aimerais vous amener dans les coulisses de la venue de Jésus. Je ne veux pas m'arrêter simplement sur le fait qu'il soit venu, mais ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les coulisses, ce qui s'est passé, dans quel contexte Jésus est venu, dans quel contexte il a posé ses pieds sur cette terre, dans quel contexte l'enfant est né, dans quelles circonstances, dans quelle atmosphère, dans quelle, on aurait dit aujourd'hui, dans quelle ambiance. Alors, on sait, on a sûrement quelques réponses dans nos têtes, mais je vais peut-être très vite nous amener dans des choses qui sont très loin de tout ce qu'on s'imagine. On va ouvrir les écrits des prophètes. Vous savez pourquoi on va aller dans les prophètes? Parce que la venue de Jésus, ça n'a pas juste été un rendez-vous qui a été pris la veille pour le lendemain. Ça n'a pas été un jour comme ça qui est venu, mais des années, des centaines d'années auparavant. Dieu avait préparé la venue de Jésus. Dieu avait annoncé avec détail que Jésus allait venir un jour. Et on va ouvrir un des textes qui nous parle de la venue de Jésus et qui s'intéresse justement sur les coulisses de sa venue, sur les circonstances dans lesquelles le Messie allait venir. Alors on va ouvrir le prophète Ésaïe, chapitre 9, et nous allons lire les premiers versets de ce chapitre 9 d'Ésaïe. Vous êtes toujours là? Vous paraissez tellement loin ce soir. Ésaïe, chapitre 9. À partir du verset 1er, je vais vous lire dans ma version, qui est légèrement différente de ce qui est écrit et affiché. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Alléluia. Et c'est peut-être déroutant de lire ce texte et d'en comprendre son sens parce qu'il parle du premier Noël. Et quand on ouvre ce texte, on voit ténèbres, angoisse, opprobre. On voit un peuple assis, un peuple dans le noir. Et la venue de Jésus et ce premier Noël est annoncée telle une lumière qui allait resplendir. Et je peux affirmer que ce texte parle de Jésus. Pourquoi ? Parce que si on tourne dans le Nouveau Testament et qu'on va dans le chapitre 4 de Matthieu, le verset 16, Jésus lui-même, maintenant sur cette terre, maintenant entrant dans son ministère, parlant de son œuvre, va reprendre cette prophétie d'Ésaïe.
Et il ne va pas la reprendre pour parler de quelque chose d'un fait, mais pour parler de sa venue, du moment où il devait entrer dans son ministère, du moment où il devait paraître sur cette terre. Et il va le dire, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et c'est Jésus qui parle là maintenant. C'est Jésus qui s'approprie ce texte d'Ésaïe. Et c'est pourquoi je peux attester et dire oui, c'est bien dans les ténèbres, c'est bien dans un contexte d'opprobre, c'est bien dans un contexte de honte, d'humiliation, un contexte difficile, des circonstances défavorables que Jésus est venu. Et si vous avez un doute encore, on peut encore lire la Bible, parce qu'on va lire quelques textes ce soir. On peut regarder à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Inspiré par l'Esprit, nous dit l'Écriture, va lui-même chanter un cantique prophétique, alors que Marie est encore enceinte, alors que l'enfant Jésus n'est pas encore né, que Jean-Baptiste vient de naître. Et parlant de Jésus, il va dire au chapitre 1er de Luc, le verset 78 et 79, « Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut. » Et encore ce sujet de la lumière. Et il va ajouter cela semblable à celle du soleil levant, pour éclairer toujours le même public, ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et là, Zacharie fait quelque chose de fort, et je le crois, c'est vraiment l'inspiration de l'Esprit, parce qu'il va lier la prophétie d'Ésaïe à une autre prophétie de l'Ancien Testament. Parlant de la venue toujours du Messie, du Sauveur, de Jésus, qu'il devait venir en chair, revêtant l'humanité. Il est en train de lier la prophétie de la lumière qui va venir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres à cette image que Dieu a donnée à Malachie au chapitre 4 et au verset 2, en disant « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » On peut dire amen à cela. C'est pourquoi ce soir, je veux insister, je vais appuyer là-dessus pendant quelques minutes encore. La venue de Jésus s'est faite exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. On est loin de la belle crèche, ornée des magasins de décoration ou des centres commerciaux qu'on voit, peut-être même qui est chez vous. Loin même du scénario de Disney ou du film hollywoodien. La venue de Jésus est arrivé dans un contexte fortement défavorable. Humainement parlant, c'est sûrement pas le bon timing. On aurait pu dire à Dieu quand Jésus arrive, et si on était là présent dans ces circonstances, on aurait dit « Ah Jésus, Dieu quand même, tu n'as pas choisi le meilleur des timings. » Tout semble noir. Et voici comment les prophètes décrivent ténèbres, ou épaisse ténèbres, semblables à l'ombre de la mort. C'est pas juste qu'il fait noir, c'est qu'il n'y a plus de vie, c'est que tout semble à l'arrêt. Jésus, quand il reprend la prophétie d'Ésaïe, il ne va pas juste dire le peuple qui marchait dans les ténèbres, il dit le peuple qui est assis dans les ténèbres, au point de montrer la dépravation dans laquelle était le peuple. Pas simplement d'être dans le noir, d'être dans le chaos total, mais d'être comme dans la mort, tout en étant vivant. D'être dans un état totalement sans vie. Le prophète Ésaïe parle d'angoisse, d'opprobre ou des temps de honte. Et je veux appuyer encore cela. Parce qu'il suffit de regarder les faits qui sont relatés par la Bible concernant la venue de Jésus. Et cela vient encore appuyer les circonstances défavorables. Parfois, on s'imagine, parce qu'on est entouré de cela, c'est ce que la télé nous présente, c'est ce que les magasins, la décoration nous le montrent. On a l'impression du petit enfant Jésus, tout beau, tout nouveau, qui arrive, d'un temps de joie, de réjouissance, oui. Mais les circonstances étaient loin d'être aussi favorables. Celui qui devait préparer la venue de Jésus, celui qui avait été annoncé par les prophètes et qui devait lui-même être un prophète, la voix qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. Dieu a choisi de faire venir Jean-Baptiste au sein d'un couple pieux, oui, mais il faut appeler un chat, un couple vieux,
est stérile. C'est au travers d'un couple qui est face à une impossibilité humaine que Dieu choisit de préparer le terrain pour son fils. Dieu choisit en plus pour cette famille, et regardez Zacharie, parce que cet homme de Dieu est quand même impressionnant. Il a sûrement prié, il a sûrement intercédé pour sa situation, il a sûrement pendant longtemps crié à Dieu, supplié le Très-Haut de lui donner un enfant. Mais quand on le trouve dans Luc 1, c'est un homme de Dieu qui est au service de Dieu, qui est pieux, on n'a rien à dire là-dessus. Mais c'est un homme qui est résigné concernant l'enfant. Parce que quand bien même un ange qui est devant l'Éternel vient apparaître dans le lieu très saint alors qu'il est en train de faire son service, qui vient lui dire « Zacharie, Dieu a entendu ta prière ». Il ne dit pas « j'ai entendu », il dit « Dieu a entendu ta prière, Zacharie ». Dieu a entendu ta prière, tu vas être papa, vous allez avoir un enfant. Et Zacharie regarde l'ange et lui dit « Et comment je vais savoir que ça c'est vrai ?» Il est tellement résigné dans son cœur qu'il n'a même pas cru que c'était possible. Mais c'est au travers d'une famille, d'un contexte si défavorable, humainement parlant, que Dieu a choisi de faire venir celui qui allait annoncer son fils. Et concernant même son fils, c'est dans le sein d'une jeune fille vierge. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, on ne peut pas imaginer qu'une jeune fille qui n'a pas connu d'homme puisse enfanter un fils. Et pourtant, c'est comme cela que Dieu a décidé de faire. L'ange va affirmer, c'est la puissance de l'Esprit qui va agir et va attester à cette jeune fille que rien n'est impossible à Dieu. Et je pourrais tellement continuer. Une fois qu'il est né, il n'y a pas de place. Lui, le Fils du Très-Haut, lui qui a été annoncé pendant des centaines d'années, il arrive. Pas de place à l'hôtellerie, pas de place dans aucune des maisons. Il se retrouve, excusez-moi de le dire ainsi, mais dans le garage. Là où on rangeait les bêtes sur lesquelles on faisait la route. Là où on rangeait les animaux. Personne n'était là. Ça sentait sûrement pas la bonne odeur de Noël comme dans nos maisons. Hein. Ça sentait les animaux. Et c'est dans cette mangeoire, dans ce lieu si défavorable, alors que tout le monde semble ne plus avoir d'intérêt ou d'importance sur la venue du Messie. C'est dans ce contexte-là que Dieu a choisi d'envoyer Jésus. Et je pourrais tellement élargir la liste, parler du contexte défavorable. Israël n'est pas réellement libre, elle est sous l'occupation romaine. Le contexte religieux, où la portion de la Bible qu'ils ont, l'Ancien Testament, sert plutôt comme marteau pour taper sur les gens, plutôt comme révélation pour parler de Dieu. Avec toutes ces factions, les Sadducéens, les pharisiens, tout ce contexte qui est si défavorable à la venue du Sauveur. Mais c'est là que Dieu choisit d'envoyer Jésus. J'aimerais ce soir qu'on fasse une pause dans le message. On est à la fin de l'année. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ces choses qui, dans nos vies et dans notre année, ont été si défavorables. Ces choses qui semblent aussi impossibles à réaliser. Ces choses qui se sont dressées devant nous comme des impossibilités, que ce soit médicales, que ce soit professionnelles, humaines. Ces choses qui se sont dressées telles des montagnes infranchissables. Ces choses qui semblent ne pas pouvoir se résoudre. Et alors qu'on est à l'aube d'une nouvelle année, cette même impossibilité qui était là au 1er janvier sera toujours là au 31 décembre. J'aimerais que tu puisses réfléchir ce soir et qu'on puisse le faire chacun à sa place. On fait une pause dans le message, on réfléchit. Qu'est-ce qui, dans cette année, a été si impossible ? Qu'est-ce qui, durant cette année, a été semblable à ces conditions défavorables ? Je veux vraiment que tu réfléchisses ce soir. Je veux que ce soit toi qui mettes un mot sur ces impossibilités. Vous savez, on a tous et on fait tous face à nos propres limites. Nous sommes des hommes limités. Qu'est-ce qui est si impossible ? Qu'est-ce qui te renvoie dans les cordes ce soir ?
Est-ce encore une passion? Est-ce une situation familiale? Est-ce une maladie? Est-ce un problème, des peurs, des pensées? Qu'est-ce qui t'empêche de te dire que demain, cette impossibilité sera changée? J'aimerais te poser une question ce soir. À l'image de ces coulisses de la venue de Jésus, ne serait-ce pas le temps pour que Jésus vienne dans cette impossibilité? Ne serait-ce pas le temps pour toi ce soir que tel un soleil dont les rayons chassent les ténèbres, il vienne éclairer la situation? Ne serait-ce pas le temps ce soir face à cette impossibilité que tu as dans ton cœur et que tu sais très bien alors que le message se défile et que tu es là, tu es confronté, tu es face à cette barrière, ne serait-ce pas le temps pour que de la même façon qu'un Jésus est venu dans un contexte si défavorable, Jésus vienne ce soir? Dans ces jours qui sont comme les prémices de ce temps de Noël et qui vient. Parce qu'on ne peut pas annoncer Noël sans annoncer la grandeur et le miracle que Jésus a opéré. Serait-ce pas le temps? J'aimerais ce soir rappeler que s'il est vrai que les prophètes ont annoncé la venue de Jésus dans un contexte fortement défavorable, la venue de Jésus a toujours été étroitement liée à un changement de paradigme. Les ténèbres laissent place à la lumière, l'opprobre laisse place à la gloire, l'angoisse laisse place à la joie. Et même lorsque Jésus vient sur terre et s'approprie le texte d'Ésaïe, il le martèle, c'est son mandat. Aux captifs sera annoncée la délivrance, aux malades la guérison, aux cœurs brisés la restauration, aux pécheurs le pardon et la rédemption. L'annonce de la venue de Jésus est liée à la proclamation d'un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus est venu dans le plus noir des noirs, mais pour que la lumière brille d'une façon étincelante, que les ténèbres soient changées en lumière et que celui qui soit captif soit délivré, que le malade soit guéri et que le pécheur soit sauvé. C'est dans la plus profonde et le plus profond des noirs, la plus grande des opprobres, certes dans un contexte si défavorable, que le Messie est venu, mais pour proclamer la délivrance, tel un soleil qui apparaît dans une nuit noire, dans un temps où tout est obscur, les rayons chassent au loin les ténèbres. Voilà la venue de Jésus. C'est ce que Jésus est venu et les prophètes l'avaient annoncé. Oui, le contexte est noir, mais c'est dans ce contexte que Jésus est venu, aussi net et franc qu'est le lever du soleil le matin, chassant toute ténèbre persistant. Aussi nette et franche est l'action que Jésus est venu accomplir dans le monde. Je le répète ce soir, dans ce que tu as catégorisé d'impossible cette année, insurmontable, ce qui te paraît impossible de changer, ne serait-ce pas le temps favorable pour que le soleil de la justice se lève? Ne serait-ce pas le temps favorable ce soir pour que Jésus vienne, comme il l'a fait ce jour de Noël? Dans les plus épaisses ténèbres, il est venu, la lumière a brillé. Rappelle-toi cette parole de Jésus dans Matthieu 9, Marc 2, Luc 5. Ce ne sont pas ceux qui ne se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus, ce soir, il n'est pas venu t'amener sur le terrain des choses perfectibles, de ce qui peut être amélioré dans ta vie. Jésus veut t'amener ce soir, là où tout est noir, là où comme la mort a frappé, là où il n'y a plus d'espoir, là où comme tu as inscrit le nom d'impossible. C'est là où le Seigneur veut t'amener ce soir, pas sur le terrain des choses perfectibles. Il veut te pousser dans cette fin d'année à mettre un mot sur cette impossibilité, mais à permettre que le soleil de la justice se lève enfin et que cette impossibilité soit changée. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut briller et il veut permettre à ce que ces ténèbres soient changées. J'aimerais vraiment marteler cela dans ton cœur. Et peut-être mieux qu'une question, une affirmation. C'est le temps,
ce soir pour le soleil de la justice de briller. Alléluia. Alors j'aimerais avancer dans le message. Parce que s'il est vrai, ce contexte est défavorable, tout est noir, tout semble obscur, mais c'est là que le Seigneur choisit de venir, c'est là que la lumière fut, c'est là que le soleil se lève dans la plus noire des nuits. Mais on pourrait se poser la question et se dire, ok, mais comment voir ce soleil se lever ? Comment ces hommes, comment à ce moment-là, le soleil de la justice, Jésus est-il venu? Comment cette lumière a paru? Comment ces choses ont été changées? Comment y a-t-il eu ce changement de paradigme? Oui, dans la venue de Jésus, mais comment ces choses se sont opérées? Moi aussi, je veux vivre. Moi aussi, je veux expérimenter. Moi aussi, je veux voir ce soleil briller et se lever dans ma vie. Alors, j'aimerais t'amener à la réflexion toujours ce soir. Te rappeler le récit de la création. Vous rappelez à la création, Genèse 1, c'est le début de la Bible. Hein. La Bible nous dit que tout est chaos, tout est tohu et bohu, il n'y a rien. Comme un désordre. Il y a aussi beaucoup d'obscurité. Parce que la Bible dit que l'obscurité couvrait la surface du sol. Mais déjà là, la création, le Seigneur va opérer quelque chose de puissant, de merveilleux, de glorieux. C'est qu'au son de sa voix, les ténèbres vont être changées. Au son de la voix du Seigneur, dans Genèse au chapitre 1er, le verset 2 et 3, la lumière fut. Au son de la voix de Dieu, là où il n'y avait que ténèbres qui couvraient la surface du sol, de cet univers qui était informe et vide, la lumière va apparaître. Et la Bible nous dit, Dieu va voir que cette lumière est bonne. Il va séparer l'obscurité de la lumière et il va voir que cette lumière est bonne. Et j'aimerais le dire ce soir de la même façon. Le soleil de justice, la lumière qui chasse l'obscurité, incarnée dans la venue de Jésus, s'est produite en réponse à la parole que Dieu avait annoncée des années auparavant. De la même façon où la voix de l'Éternel a retenti, a tonné dans les cieux et la lumière apparut, de la même façon, Dieu avait fait retentir sa voix par les prophètes pour que Jésus vienne. Dans Isaïe au chapitre 9, nous l'avons lu tout à l'heure, le prophète fait le constat, c'est noir, il y a de l'opprobre, il y a des choses qui sont compliquées, le peuple marche dans les ténèbres comme à l'ombre de la mort, il n'y a pas d'espoir, ça sent la mort. Mais quelques versets plus loin, parlant de cette lumière qui doit briller, parlant de ce qui allait se passer, du changement de paradigme que le Seigneur allait opérer, au verset 6, il va dire, en faisant tout converger sur ce verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et Dieu avait déjà annoncé que cette lumière allait briller au travers de la venue d'un enfant qui allait naître, d'un fils qui allait être donné, offert, d'un cadeau qui allait venir, d'un roi qui allait venir avec la domination et l'autorité. C'est cet enfant qui allait amener la lumière et Dieu l'avait annoncé. Je l'ai dit, c'est par sa parole, il avait préparé, il avait dit. Cet enfant allait amener la lumière et il avait donné les contours de la venue de l'enfant. Rappelez-vous quelques chapitres plus tôt, chapitre 7, le verset 14. Dieu n'avait pas juste dit qu'un enfant allait venir. Hein. Regardez ce qui est écrit. Il va dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel est ce signe? La jeune fille, littéralement, la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et ce fils s'appellera Emmanuel. Alléluia. Dieu avait prévu. Dieu avait annoncé, comme à la création où Dieu de sa bouche a dit que la lumière soit, et la lumière fut de la même façon, avec autorité et précision. Dieu avait affirmé qu'un fils allait amener la lumière, qu'un fils allait changer ce mode, allait permettre que l'obscurité soit changée, que le malade soit guéri, que l'impossibilité soit changée en possible. Et je pourrais tellement ajouter de citations, vous donner cette dernière, pour vous montrer que le Seigneur a été si précis, de la même façon qu'à la création.
Il n'a pas chipoté, il n'a pas dit, bon, il y a quelque chose qui brille. Non, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Comme dans Isaïe, où il va dire, oui, il va voir la lumière qui va briller, oui, mais c'est l'enfant qui va venir. Il va dire, mais cet enfant va venir d'une jeune fille vierge. Et dans le prophète Michée, au chapitre 5, le verset 2, il va dire, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est de toi. Bethléem, qui sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte jusqu'aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et Dieu avait préparé par sa parole, il avait annoncé comment la lumière allait briller. Il avait annoncé qu'une lumière allait briller. Et c'est pourquoi, même dans le Nouveau Testament, comment Dieu permet à cette lumière d'apparaître? Comment Dieu s'y prend pour que la lumière brille, chasse l'obscurité, agisse et se révèle? Dieu parle, encore. Quand on ouvre le Nouveau Testament, Dieu parle au travers de l'ange à Zacharie, Dieu parle au travers de l'ange à Marie, à Joseph. Dieu se révèle, Dieu parle de ce qui va arriver. De sa propre voix au Jourdain, alors que Jésus est en train d'être baptisé, la Bible nous dit que Dieu va parler déchirant les cieux, attestant avec autorité quand Jésus, la lumière annoncée, paraissait. Alléluia. J'aimerais te dire, ce soir, tu veux voir la lumière chasser l'obscurité? Tu veux voir l'impossible devenir possible? Tu veux voir ce que tu as réussi à mettre un mot tout à l'heure, ce qui a été que peine et misère cette année, ce qui semble être quelque chose d'insoluble dans cette fin d'année qui reviendra l'année prochaine. Tu veux que ça change? J'aimerais te dire, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur a fait briller la lumière. Dieu a parlé et la lumière fut. Dieu a annoncé que la lumière allait arriver, la lumière est venue en Jésus. De la même façon dans ta situation, dans ce que tu vis, là où tu sembles être retranché, incapable d'avancer, le Seigneur te dit, tu as besoin de la parole du Seigneur. Tu as besoin de t'abreuver de cette parole. Tu as besoin de dévorer ce livre. Je vais me permettre de dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin de revenir à la Bible. Tu as besoin de revenir au livre saint. Tu as besoin d'entendre de nouveau la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre de nouveau le Seigneur parler. Vous savez, Jean va dire dans le chapitre 1er de son évangile que dans la parole réside toute la vie. Toute la puissance de la vie est dans cette parole. Et il va dire que cette vie, c'est elle qui est la lumière des hommes. En somme, tu as besoin que cette parole prenne vie en toi pour que la lumière brille. Tu as besoin que cette parole prenne vie dans ton cœur, dans ta situation, afin que ta lumière brille maintenant, afin que ce soleil de justice se lève dans ta situation. Le psalmiste a raison. La parole de Dieu est cette lampe qui peut éclairer tes voies, ton sentier, ton chemin. Cette lampe qui peut éclairer ta situation. La parole de Dieu peut être cette lumière qui peut chasser l'obscurité ce soir. Peut-être que le contexte est défavorable. Et si c'était le temps pour le Seigneur briller? Et si c'était le contexte dans lequel le Seigneur voulait paraître et briller maintenant? J'aimerais avancer. Il faut reconnaître que dans la venue de Jésus, il y a aussi une certaine dimension qui nous échappe. Une dimension miraculeuse qui nous échappe, n'est-ce pas? Une jeune fille vierge qui tombe enceinte. Ça, c'est pas très humain. Un couple de personnes âgées qui donnent naissance à Jean-Baptiste. Ça, même aujourd'hui, avec les progrès de la science, ça reste compliqué. Un enfant qui naît dans les conditions les plus misérables. Et pourtant, des mages qui viennent de je ne sais où, ils viennent célébrer la naissance de Jésus et offrir en cadeau des richesses sorties de leur trésor. Et regardez les cadeaux. Pour un couple comme Joseph et Marie, que Marie s'est définie devant le Seigneur comme une servante, elle va dire, tu as vu la bassesse de ta servante. Donc la condition n'est pas très noble de Marie. Et ce couple, qui ne semble pas être un couple très noble, un enfant qui naît dans une étable, dans le garage, dans une mangeoire, il reçoit comme cadeau de l'or, de la myrrhe et de l'encens.
Alors je ne sais pas si quand vos enfants sont nés, on vous a offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Moi, si vous voulez juste m'offrir de l'or, on est preneur. Mais je ne suis pas sûr que, humainement parlant, ça paraît logique tout ça. À un enfant qui naît dans un état et dans des conditions si défavorables, on lui offre de l'or. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et je crois que tout simplement, il faut comprendre dans cette dimension miraculeuse que comme dans le récit de la création, la parole a toujours agi de pair avec l'esprit qui se mouvait à la surface des eaux. Et de la même façon, c'est normal de retrouver l'action puissante de l'esprit. C'est normal de trouver cette dimension miraculeuse parce que comment ce soleil de justice paraît, comment cette lumière paraît, oui, au son de la voix de Dieu, mais sous la puissance de l'Esprit. C'est ce que l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est rempli de l'Esprit que Élisabeth parle à Marie, c'est rempli de l'Esprit que Zacharie chante et prophétise sur la venue du Messie, c'est rempli de l'Esprit que Jésus agit, parce que dans sa venue et le soleil de la justice a brillé sous la puissance de l'Esprit. C'est au travers du ministère de la parole et de l'Esprit que le soleil s'est levé, que la lumière a paru. C'est au travers de la puissance de l'Esprit que le malade a été guéri, que celui qui était comme un marginal a été restauré, que les cœurs ont été changés. C'est sous la puissance de l'Esprit que Dieu agit. Et j'aimerais te dire ce soir, comment voir la lumière briller? Tu as besoin que le Seigneur, par son Esprit, agisse. Tu as besoin de laisser ce soir tout ce qui est comme des ressources où tu puisses ta force, ta puissance. Tu as besoin de laisser ça de côté et laisser le Seigneur, par son Esprit, intervenir. Tu as besoin de laisser le Seigneur lui-même agir. Tu n'as pas donné un coup de pouce à Dieu. Vous imaginez que Marie, elle ait donné un coup de pouce à Dieu après avoir reçu la parole de l'ange? Ah ben c'est sûrement pas Jésus qui serait venu au monde au sein de Marie. Hein. Mais Marie a saisi la parole que Dieu lui a dit. Elle a saisi la parole de l'ange. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Alors, elle aurait pu dire, compliqué cette affaire. Hein. Mais elle a saisi la parole dans la simplicité. Elle a saisi ce que le Seigneur allait faire. Et pour être sûre de ne pas donner un coup de pouce à Dieu, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a couru loin de Joseph. Elle est partie chez Élisabeth. Elle a laissé le Seigneur opérer. Elle a dit, ok Seigneur, c'est toi qui agis. Tu as dit que c'est par l'Esprit. Tu vas le faire. J'aimerais te dire ce soir, tu veux voir le soleil se briller. Briller dans ta situation. Tu veux voir un changement. Arrête de puiser dans les ressources qui font ta force et ta puissance. Laisse le Seigneur opérer par son Esprit. Laisse le Seigneur agir par son Esprit. Parce que c'est par son Esprit et par sa parole que le soleil a brillé. Alléluia. J'arrive à la fin de mon message et à mon dernier point. Parce que s'il est vrai que conjointement par la parole et l'Esprit, ce soleil s'est levé, comme à la création. Comme au début où tout est noir, tout est chaos, où tout semble sombre et défavorable et Dieu crée un tout bien ordonné. Comme à la venue de Jésus où tout semble ténèbres, opprobre, confusion, angoisse et Jésus vient amener un nouvel ordre, changer de paradigme, changer les idées, transformer la lumière, transformer les ténèbres en lumière, guérir les malades, sauver les pécheurs, ce que personne ne pouvait faire et que cela s'est opéré par l'Esprit et par la parole. J'aimerais quand même te dire qu'il y a une dimension qui t'appartient. Parce que le prophète Malachie, que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 4, au verset 2, va dire « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. » Dans le chapitre 1er de Luc, au verset 45, je vous lis ma version Nouvelle Français courant qui est peut-être plus simple à comprendre parce que c'est un peu compliqué dans la Louis II. Élisabeth va dire à Marie, tu es heureuse. Inspirée par l'Esprit, Élisabeth, à ce moment-là. Elle va dire à Marie, tu es heureuse. Pourquoi? Parce que tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Et ce qui a fait et opéré le miracle dans le sein de Marie, c'est qu'elle a cru
que ce que le Seigneur avait annoncé, il allait accomplir. Il y a une dimension de foi. C'est pour ceux qui craignent. C'est pour ceux qui acceptent de croire. C'est pour ceux qui acceptent de mettre leur confiance en Jésus. C'est pour ceux qui acceptent de se tourner vers Dieu, vers ce soleil de justice, qui vont voir le soleil de la justice se lever. C'est pour ceux qui acceptent de mettre leur confiance et accepter peut-être de déposer nos raisonnements, nos idéaux, nos choses bien construites et simplement dire « Seigneur, je veux croire ». Tu as fait lever ton soleil de justice par ta parole et par ton esprit. Seigneur, je veux croire. Ce soir, tu me parles de ne pas m'amener sur les terrains des choses qui peuvent être améliorées, mais de celles qui doivent être changées. Seigneur, j'ai jamais réussi à changer ça. Ça n'a jamais été capable et possible de changer, d'enlever telle addiction, d'enlever tel problème, d'enlever cette blessure du cœur. Mais ce soir, tu me dis, l'impossible peut devenir possible. Je veux croire. Tu le fais, tu parles ce soir par ta parole et tu as parlé par ta parole, tu agiras par ton esprit. Je veux simplement croire. Et j'aimerais te dire ce soir que tout va se jouer sur ta volonté de croire ou de ne pas croire. Dieu y poursuit son plan et Dieu y continuera d'œuvrer. Mais si tu veux voir le soleil de la justice se lever dans ta situation, il te suffit de croire. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus afin de sauver, afin de guérir, afin de changer cet état sombre, noir, ce contexte, ces coulisses qui semblaient si défavorables. Jésus est venu changer totalement ce contexte pour amener maintenant la lumière là où il y avait ténèbres. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais conclure. Ne serait-ce pas le temps pour toi que Jésus vienne? Ne serait-ce pas le temps pour toi pour que le soleil de la justice se lève enfin sur cette situation, sur cette impossibilité, sur cette chose qui n'a pas changé d'année en année, de mois en mois? Ne serait-ce pas le temps ce soir pour que Jésus paraisse et illumine cette situation? Alléluia.